Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports sur LMTV Sarthe. On est en direct pendant une heure. Regardez ce qu'il vous attend justement dans cette heure sportive dans 72 Sports. Le basket avec le MSB qui enchaîne, résumé, réaction et Romain Quette qui sera avec nous pour débriefer la rencontre. Du football avec le Mans FC en 16e de finale de la Coupe de France féminine, c'était contre Soyaux. Du handball avec l'ESH Pays du Mans qui s'incline malheureusement en fin de match. On sera également avec Dominique Chauvelier pour parler des championnats départementaux de cross-country. Dimanche au Mans, le face-à-face en troisième partie d'émission, ça sera avec Morné Van Niekerk, le coureur cycliste professionnel. Et puis la quatrième partie de 72 Sports sera réservée au supplément avec les 24 heures virtuelles 2023 et Gérard Neveu qui sera notre invité de fin d'émission. C'est le directeur exécutif de cet événement que vous pourrez suivre en direct ce week-end sur LMTV Sarthe. On en parle évidemment dans quelques instants. Mais d'abord, comme vous en avez l'habitude, on commence par l'info à la une. L'info à la une, c'est celle-ci. Le MSB est bien de retour. Et oui, Romain Quette, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Après une victoire face à Nanterre et face à Nancy, le MSB effectuait son premier match en 2023 à Antares. C'était ce dimanche justement. On va regarder les images de cette rencontre dans ce championnat de Betclic Elite. L'objectif était la victoire face à Blois, avant-dernier de ce championnat. Les joueurs d'Elric Delors ont rempli l'objectif. Ouais. Oui, mais c'était compliqué contre l'avant-dernier du championnat. Mais comme le répétait Elric Delors, dans ce championnat, il y a vraiment, il est ultra serré. Tout le monde peut battre tout le monde. Hormis Monaco, peut-être, qui a peut-être une petite marche sur les autres. Voilà, tous les matchs se joueront à couteau tiré. Il a fallu que le MSB fasse un dernier gros carton pour vraiment décrocher une valeureuse équipe de Blois. Ouais, c'était un match vraiment serré. Il y avait encore égalité, il me semble, 75-75 à 7 minutes de la fin du match. Il a fallu vraiment un dernier carton décisif. Un dernier coup de collier et puis Le Mans qui a su appuyer là où c'était compliqué pour les Blessois, c'est-à-dire le jeu intérieur. Sans leurs deux pivots sortis pour 5 fautes, Carlton, Narras et puis Valentin Chéry, très précieux ces derniers temps, ont pu faire le ménage et puis mettre le MSB sur les bons rails pour la victoire. À quoi ça s'est joué cette rencontre ? On a posé la question au coach Elric Delors, propos recueillis par Amoun Chamsoudine. Sur le terrain, ça se joue à pas grand-chose, ils font un vrai bon match, on fait nous un vrai bon match. Sauf que cette ligue est tellement serrée, tellement dense. Dijon a eu toutes les peines du monde à battre Nancy à la maison. C'est Monaco, on peut citer comme ça tous les week-ends des matchs et il n'y a pas d'anomalie à gagner ou à perdre contre qui que ce soit. En tout cas, pas dans cette ligue. Il y a quelques années, il y avait des blocs, il y avait clairement des forts, clairement des équipes qui ne pouvaient pas gagner quand tu les jouais. Cette année, tout le monde peut battre tout le monde. Cette année, l'année dernière, c'était le cas aussi. Mais il n'y a pas de petites équipes et c'est dur. Ça a été dur tout le match. On a été la chercher. Ils ne nous ont pas facilité le boulot. Mais c'est comme ça tous les week-ends. Donc, voilà. C'est bien pour nous qu'on ait gagné à la fin quand même. Un championnat très attractif, cette Betclic Elite, millésime 2022-2023. Lui aussi, c'est un beau millésime. Trestinkel a encore fait un très bon match, 26 points. 4 rebonds et 2 passes pour le Manceau. Très, très, très précieux. Alors, il n'y a pas que sur le plan offensif. Il joue vraiment aussi. Il est sur tous les registres. Défensivement, il est dur. Il prend des rebonds. C'est un petit peu à l'image de Terry Tarpey, un couteau suisse, un joueur capable de tout faire. Et puis, t'es dans un grand soir avec de la réussite au tir extérieur. Un joueur vraiment très très important dans le dispositif du MSB.
Ouais, c'est vrai que Elric Delors nous le disait il y a encore quelques semaines, l'importance de Trestinkel, tout comme l'ensemble de ses recrues, hein. Et effectivement, lui aussi c'est une recrue, Josh Carlton, qui a lui aussi fait un excellent match avec 15 points et 8 rebonds, hein. Sûrement son meilleur match depuis qu'il est au Mans. Euh, c'est un joueur qui a bénéficié à fond de ses vacances de Noël pour revenir plus affûté, je trouve. Et puis vraiment lancer. Je pense que effectivement, il a confiance en son équipe et en lui pour la suite de la saison. On verra ça dès lundi contre l'Asvel. On le disait, hein, en face, Blois a posé pas mal de problèmes à cette équipe du Mans. Blois emmené par un très bon Thomas Corneli, auteur de 20 points tout de même. Il y avait encore égalité, je le disais, à 7 minutes de la fin du match. C'était pas gagné d'avance ce match. Blois, c'est l'équipe qui ne lâche jamais. C'est une équipe qui a quand même tapé l'Asvel en début de saison, qui a longtemps été dans les 5 premiers du championnat. Bon, qui a un petit coup de mou parce que elle se frotte à des équipes un peu plus fortes qu'elle, mais qui est toujours dans les matchs. Et comment dire, son entraîneur aime à le rappeler, c'est que effectivement, ils sont tout le temps dans le coup jusqu'au troisième, milieu du quatrième quart-temps. Ils avaient bien commencé le match également en remportant le premier quart de 4 points sur cette équipe du MSB. Le MSB a quand même réussi l'exploit de remporter ce match en ayant perdu 17 ballons. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, au-delà de ça, c'est aussi la défense du MSB qui marche un petit peu sur courant alternatif. Par rapport au match précédent, on a vu une équipe du MSB qui mettait beaucoup d'agressivité dès la remise en jeu. Et par la suite, Blois a pu trouver la solution. Et on n'a pas réussi, ou par à coup, à retrouver cette agressivité-là. Ensuite, on fait un jeu à risque avec, sur le plan offensif. Donc oui, effectivement, il y a eu beaucoup de pertes de balles, ce qui a permis à Blois de rester dans le match. 17 ballons perdus. On a posé la question justement en conférence de presse à Elric Delors. La réaction du coach Manceau. Donc plus on passe les ballons, plus on peut perdre les ballons. Plus on joue chacun pour soi, moins il y a de chances qu'on perde le ballon. Donc à partir du moment où on a un jeu qui est basé sur le mouvement des joueurs, le mouvement du ballon, forcément on peut être amené à perdre des ballons. Donc il faut l'accepter, quand je dis accepter, il faut accepter qu'on puisse perdre des ballons et puis continuer à travailler pour qu'on en ait le moins possible. On fait quand même 25 passes décisives encore. Je veux bien qu'on parle des ballons perdus, mais on peut parler des passes décisives alors. Il a raison, Elric Delors, de parler des passes décisives. Parfaitement répondu cette question par le coach Manceau. Bonne opération. On va regarder le classement de cette Betclic Elite. Regardez la position du MSB qui passe de la 8e à la 6e position. Donc une très bonne opération pour les Tangos, 2 places de gagner au classement. Et le MSB qui est donc en très bonne posture pour se qualifier en Leaders Cup, Romain. On peut dire que le MSB a un pied, voire la moitié de l'autre, à Saint-Chamond, Ouais. pour la Leaders Cup. Mais voilà, il y a encore un match à jouer, un match où il ne faudra pas se louper, c'est-à-dire à l'Asvel. On a le goal average sur Limoges, on ne l'a pas sur Strasbourg ni Bourg-en-Bresse, donc méfiance. Ouais, il faudra effectivement gagner ce match face à l'Asvel. Ça sera dans une semaine, lundi prochain maintenant. Et ça sera un déplacement du côté de Villeurbanne. Donc pour aller essayer de chercher ce 4e succès consécutif pour les Tangos. Justement, ce 3e succès consécutif à Kia Antares face à Blois. Ces victoires après Nanterre, Nancy et désormais Blois, elles sont importantes pour relancer une machine qui s'était un petit peu grippée avec 6 défaites consécutives en championnat avant les fêtes. Et le basket, ça joue, enfin le sport de haut niveau, ça joue aussi beaucoup dans la tête, la confiance. D'enchaîner les victoires, ça fait du bien. Ça permet à des joueurs d'être un peu moins crispés et de se libérer plus facilement sur
Sur le terrain. Alors cette équipe du Mans n'est pas encore au point, hein. Voilà, il y a eu des petits ajustements au niveau de l'effectif. Kenny Baptiste a été prêté à Chalon-sur-Saône en Pro B. Bariton Lemar n'a pas joué dimanche soir. Donc voilà, il y a encore une équipe encore en construction qui, en enchaînant les entraînements, les matchs, devrait vraiment monter en potentiel. Merci beaucoup Romain Quette d'avoir été parmi nous pour débriefer cette nouvelle rencontre du MSB. Je rappelle que vous êtes correspondant pour le quotidien Ouest France et vous suivez quasiment l'intégralité de la saison du Mans Sarthe Basket et de nos autres équipes de basket sartoises. Dans un instant, la deuxième partie de 72 Sports. Après l'info à la une, le reste de l'actu. À tout de suite.